Tu détestes les acquéreurs, tu les trouves volatiles, tu les trouves infidèles. Bonjour à tous, je suis Malika Studer, je suis coach et formatrice pour agents immobiliers. J'ai accompagné plus de 200 agents immobiliers à devenir plus performants grâce à la formation et au coaching. Aujourd'hui, je vais te donner les clés pour réussir les visites avec tes acquéreurs. La première chose, tu as fait une découverte acquéreur. Félicitations, j'espère que tu as pris le temps puisqu'une vraie découverte acquéreur nécessite, comme un R1 vendeur, de 45 minutes de ton temps pour réellement connaître tes acquéreurs. Une des premières erreurs qui est commise à la fin de cette découverte, et là je ne parle pas même pas du financement qui n'aura pas été vérifié, de ne pas avoir pris de rendez-vous de principe avec tes acquéreurs. Oui, tu as bien entendu, il va falloir de suite prendre un rendez-vous de principe. Quand bien même tu n'as pas encore regardé ce que le marché te propose, il va falloir prendre ce rendez-vous avec eux. Quelles sont leurs disponibilités pour visiter et en fonction de ton agenda, ne pas t'adapter à eux, mais à ton agenda, bien sûr, tu es un entrepreneur, il va falloir que tu fixes un rendez-vous de visite avec eux. Je te conseille de laisser 5 jours de battement pour pouvoir commencer tes visites avec tes acquéreurs. Cela va te laisser le temps de regarder ce qu'il y a sur le marché, de voir si réellement des biens correspondent et si tel n'était pas le cas ou si les agents immobiliers des autres agences n'étaient pas disponibles, d'avoir le temps de décaler le rendez-vous avec tes acquéreurs. Donc, imaginons que nous soyons lundi, je te préconise un rendez-vous au vendredi, voire au lundi suivant avec tes acquéreurs. Le fait de prendre un rendez-vous de principe avec tes acquéreurs va engager tes acquéreurs vis-à-vis de toi. La plupart du temps, les acquéreurs n'ont pas l'habitude qu'un agent immobilier les prenne par la main et leur propose déjà un rendez-vous pour visiter plusieurs biens. Mon deuxième conseil pour te permettre réellement de réussir tes visites avec tes acquéreurs, eh bien de t'y prendre suffisamment à l'avance pour regarder ce que propose le marché et de sélectionner des biens dans les critères. Tu vas contacter toutes les agences immobilières consoeurs en espérant que la plupart d'entre elles collaboreront, puisque, comme je le dis tout le temps, il vaut mieux 50% de quelque chose que 100% de zéro. Donc, tu as l'acquéreur, ils ont le vendeur. Soyons intelligents et faisons affaire ensemble. Tu as rendez-vous avec tes acquéreurs vendredi à 14 heures. Tu as pris le temps de dire à tes acquéreurs de te bloquer 2 heures de leur temps, de 14 heures à 16 heures par exemple. Eh bien, c'est le moment de positionner des rendez-vous avec les agences immobilières. La première agence immobilière va te proposer peut-être 14 heures. Tu mettras ensuite le deuxième rendez-vous à 14h30, 14h45. Alors attention, si ce sont des maisons, bien entendu, les temps entre chaque bien et puis les temps de visite seront beaucoup plus longs. Donc, je te laisse t'adapter en fonction des biens. Si tu es en ville et que tu fais visiter des appartements, sache qu'en 20-25 minutes, tu as fait le tour de ton bien et ensuite tu te laisses 10 minutes de battement pour rejoindre la visite d'après. Mon troisième conseil, positionne plusieurs biens au nombre de 3 si possible, pas plus, puisque sinon tu vas embrouiller tes acquéreurs sur les visites, mais positionne 3 biens pour ces visites. Tu vas permettre aux acquéreurs de comparer les biens du marché et surtout d'être avec toi pour pouvoir se positionner sur un des biens. Donc je t'invite à prendre en charge tes acquéreurs et à positionner 3 biens pour leur permettre d'avoir un comparatif du marché lors de ces visites, ce qui te facilitera la tâche pour prendre une offre dans le cas où un des biens correspond à leur recherche. Mon quatrième conseil, et qui est aujourd'hui une des problématiques rencontrées par les agents immobiliers, lorsque vous faites les visites avec vos acquéreurs, eh bien souvent, à la fin, vous leur dites, écoutez, je vous laisse revenir vers moi, me faire un retour pour savoir ce que l'on fait ensuite. Eh bien là, c'est une erreur. Vous devez, et prenez cette habitude, vous allez voir que ça fonctionne, proposer à vos acquéreurs de replacer un nouveau rendez-vous. Écoutez, aujourd'hui, on a visité 3 biens ensemble. Je pense que en fait, ça vous a donné une bonne expérience et une bonne visibilité de ce qu'il y avait sur le marché. Quant à moi, ça m'a permis de mieux comprendre vos critères de recherche et ce qui était rédhibitoire pour vous. Et résultat, je vous propose de refixer un rendez-vous et de revivre cette expérience sur 3 nouveaux biens. À ce moment-là, vous vous retrouvez dans la situation de l'entonnoir. Vous avez visité 3 premiers biens, les acquéreurs vous ont fait des retours, le séjour est un peu petit, on aime beaucoup la terrasse ou le même appartement, mais pas dans cette résidence. Tous ces éléments vont vous aider à mieux cibler leurs recherches et à voir qu'ils sont véritablement acheteurs. Vous allez gagner petit à petit leur confiance et cela va vous permettre réellement d'aller au bout avec eux. Et cette technique est vraiment redoutable. Donc, n'hésitez pas à la mettre en place pour vous permettre
de conserver, de fidéliser vos acquéreurs et surtout d'obtenir des offres d'achat. Donc, si vous n'avez pas d'offre, n'hésitez pas à repositionner un rendez-vous. Un des derniers conseils que je vais vous donner sur cette vidéo et qui pour moi est très important, à un moment, il se pourrait que vous fassiez une dizaine, voire 12 visites avec vos acquéreurs, surtout si vous faites 2, voire 3 biens à chaque fois. Vous avez sorti vos acquéreurs 4 fois au total, donc ce n'est pas forcément énorme. Il se pourrait que vos acquéreurs ne se positionnent toujours pas. Eh bien, à partir du moment où vous avez visité et fait une dizaine de biens avec vos acquéreurs, je vous invite à vous poser avec eux et à revoir leurs critères d'achat pour leur faire comprendre qu'il y a 3 ou 4 biens sur les séries que vous avez vues qui correspondent totalement à leurs recherches et qu'il est temps pour eux de faire un choix et de se positionner. N'oubliez pas, on parle du plus gros achat d'une vie. Les acquéreurs ont besoin d'être rassurés, accompagnés, conseillés. Donc, vous devez prendre le temps de vous poser avec eux et surtout, si vous estimez avec eux que le bien correspond totalement à leurs critères de recherche, alors essayez de les orienter vers une décision d'achat. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont permis d'y voir un peu plus clair sur les méthodes que vous pouvez mettre en place pour accompagner vos acquéreurs. Si vous voulez aller plus loin, sachez que j'organise un webinaire qui est totalement gratuit dimanche à 18 h, durant lequel je vais vous donner des clés pour réussir à avoir un maximum de mandats, augmenter considérablement vos revenus sans sacrifier votre vie personnelle. N'hésitez pas à vous inscrire en cliquant sur le lien sous la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.